Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't to me. give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bonjour, je suis Alex Desmurs. La semaine dernière, nous avons vu l'effondrement de la Suède. Passant d'une civilisation prospère pendant 2 ères consécutives, la Suède est obligée de revenir à une ère plus modeste. Découvrons ensemble comment la Suède va affronter l'ère de la Renaissance. En 1090, la Suède a découvert une nouvelle civilisation, l'Australie, dirigée par John Curtin. Ce nouvel empire est plus avancé en termes de science, mais l'Empire bleu le surpasse sur tous les autres aspects. John Curtin offrit une délégation à la Suède, qui accepta ce présent. Pella semble déjà disposer de l'électricité, et ce, alors qu'aucune structure n'a encore été aménagée pour en fabriquer, qu'aucun bâtiment n'a besoin d'électricité, et que la découverte de l'électricité ne se passera que beaucoup plus tard. 10 ans après, Stockholm a obtenu un négociant. Ce dernier commença à relier la capitale à la dernière ville fondée. Stockholm lança la formation d'un bâtisseur. La galère suédoise découvrit la Nubie, dirigée par Amani Toré. Après des échanges cordiaux, Christine demanda à établir une ambassade dans cet empire. La Nubie est à peu près au même niveau technologique que la Suède, mais est bonne dernière pour la culture. En 1110, un négociant relie Norrköping à sa ville voisine Jönköping. Västerås construisit sa bibliothèque, tandis que Norrköping commença la fabrication de son amphithéâtre. Amani Toré envoya une délégation à la Suède. En 1120, Stockholm forma un second bâtisseur à la suite du premier. Le bâtisseur se dirigea à Linköping. Cette ville acheta un négociant et lança la construction d'un musée d'art. Nicolas Machiavel est en visite en Suède, mais ne disposant pas d'amphithéâtre disponible, le nouvel écrivain se déplaça à Alexandria Troas pour utiliser l'amphithéâtre dès la fin de sa construction. En 1130, le négociant de Linköping commença sa route vers Bandar Brunei. Ayant accompli la volonté de cette cité-État, la Suède obtient un nouvel émissaire pour cette ville. Wilhelmine proposa une alliance scientifique à Christine. Ayant voulu demander de l'argent pour cette alliance, Wilhelmine renégocia le traité et la Suède lui donna une pièce symbolique. En 1140, Christine proposa un traité de libre-échange entre la Suède et la Nubie. Amani Toré accepta contre de l'argent. Alexandria Troas construit son grenier. La galère bleue découvrit une nouvelle cité-État économique, Mogadiscio. Machiavel put écrire son premier livre. Sur quoi il faut remarquer que les hommes doivent être ou caressés ou écrasés. Ils se vengent des injures légères, ils ne le peuvent quand elles sont très grandes. D'où il suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. De tout ce que l'homme a créé, bien peu s'approche de ce qu'on peut voir dans la nature, à l'exception peut-être d'un voilier. En 1150, les voiles carrées sont découvertes. Quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer d'avance que tous les hommes sont méchants et disposés à faire usage de leur perversité toutes les fois qu'ils en ont la libre occasion. Machiavel écrivit son deuxième ouvrage. Christine lança les préparatifs pour atteindre la fonte des métaux. Stockholm forma un troisième bâtisseur. Celui à Linköping se mit en marche vers les chevaux.
tandis que le fraîchement formé se dirigea vers Örebro. En 1160, le bâtisseur de Linköping construisit un pâturage. La galère est proche de la capitale australienne. Un marchand illustre, Piero d'Abardi, est invité en Suède. Il peut offrir à Christine de l'or, mais aussi un émissaire. Piero utilisa son bonus à Pella. Christine envoya les nouveaux émissaires à Auckland pour en reprendre le contrôle. Västerås acheta son négociant. Linköping acheta son bâtisseur. Peu d'inventions sont aussi simples que les étriers, mais peu ont aussi eu une telle influence sur l'histoire. En 1170, les étriers sont découverts. Le négociant de Västerås se dirigea vers Alexandria Troas. Jean-Sébastien Bach fut convié par la reine de Suède à venir jouer ses chansons. Le musicien se déplaça jusqu'à la capitale. Pella construisit son amphithéâtre. En 1180, le bâtisseur de Jönköping construisit une plantation d'encens. La première œuvre musicale suédoise est composée. Isidore de Villiers arriva en Suède pour aider Christine à construire ses futures merveilles mondiales. Stockholm forma encore un bâtisseur et envoya celui qui vient de sortir de l'école à Uppsala. L'ingénieur se déplaça dans la capitale. Alexandria Troas commença la construction de son musée d'art. Grâce à toutes les nouvelles routes suédoises, le peuple de la Grande Minerve vécut des petits moments historiques. En 1190, la Suède vécut un nouveau moment historique grâce à la découverte de l'opéra et ballet. Le ballet projette à la fois une force fragile et une précision inflexible. Le bâtisseur de Jönköping se déplaça vers les chevaux. Christine lança les préparatifs pour atteindre l'urbanisation. Le but est de pouvoir construire des HLM pour pouvoir loger tout le monde. La Valette reçut la visite de deux émissaires suédois. Jean-Sébastien Bach composa sa dernière chanson. Linköping a maintenant une plantation de teinture. La galère suédoise découvrit le Kilimandjaro, apportant un nouveau moment historique. À ma grande surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le Wi-Fi. Et j'ai donc dû passer 2 semaines en Tanzanie à parler aux personnes autour de moi. En 1200, Linköping envoya son bâtisseur pour créer une rizière. Un bâtisseur arriva bien dans la ville d'Örebro et se prépara à construire une scierie. Enfin, le bâtisseur de Jönköping put exploiter ses chevaux. En 1210, un congrès mondial eut lieu, rendant caduques les anciennes décisions prises lors du précédent congrès. Christine proposa un traité de religion mondiale en faveur du catholicisme. Si cette religion est majoritaire, alors les unités catholiques auront un bonus d'attaque de 10%. Christine proposa un traité de doctrine de luxe pour que le café accorde de l'activité supplémentaire. Après délibération, les catholiques ont obtenu leur bonus, mais Christine s'est fait refuser son traité sur le café. À la place, le sucre ne donne pas d'activité, et ce jusqu'au prochain congrès. Stockholm ne peut pas construire le théâtre Bolchoï, décide à la place de construire une université. Harendra Chola, un amiral illustre, débarqua en Suède. Grâce à ce nouveau personnage illustre, la galère pourra frapper plus fort. Linköping a construit sa rizière. Västerås acheta un bâtisseur et construisit son moulin à eau. Le dernier bâtisseur se rendit à Alexandria Troas. Harendra utilisa son bonus à Pella. Christine tenta d'établir une déclaration d'amitié envers l'Australie et la Nubie, mais sans succès. Christine découvrit les États-Unis, dirigés par Theodore Roosevelt. Ce dernier a proposé d'échanger la position de sa capitale, et Christine accepta.
Elle construit une ambassade sur le territoire américain sous la bénédiction du président, et un traité d'accès libre fut signé dans la foulée. Ayant pu observer une économie d'un autre type, je comprends bien mieux aujourd'hui ce qui me plaît dans l'économie de marché. En 1220, le mercantilisme fut découvert. Orebro fit sa première scierie. La ville commença son grenier. En 1230, une éruption volcanique eut lieu. La Suède découvrit la Mongolie, dirigée par Gengis Khan. La galère découvrit la capitale de ce nouvel empire. Comme pour les États-Unis, Christine fit construire une ambassade et signer un traité de libre accès avec la Mongolie. La Suède vit que les États-Unis et la Mongolie étaient en guerre. Les États-Unis construisirent leur ambassade en Suède. En 1940, un bâtisseur rasa une forêt à Västerås. La production gagnée permit à cette ville d'achever avec beaucoup d'avance la construction du château d'eau. Et Christine réalisa une nouvelle erreur. Comme cette ville n'a pas de place du théâtre, le théâtre Bolchoï ne peut être construit sur l'ancienne forêt. Västerås construisit sa place du théâtre. Skiliki se chargea de la construction de la merveille mondiale. Isidore de Milet se déplaça donc jusqu'à Chalkidiki. Christine remarqua que son peuple commença à attirer des touristes. La véritable utilité de la poudre à canon, c'est de grandir tous les hommes. En 1250, la poudre à canon fut découverte. Isidore commença à activer son bonus, faisant gagner un temps précieux à Chalkidiki. Michel-Ange est en Suède, mais ne pourra pas faire de peinture ou de sculpture tout de suite. Uppsala et Örebro construisent toutes deux une nouvelle scierie. Västerås envoya son bâtisseur exploiter le café. Norrköping commença à construire la cité interdite. Jönköping fera son dernier niveau de rempart. En 1260, la Suède vécut un moment historique pour la population d'Uppsala. Isidore utilisa son bonus une dernière fois, faisant gagner encore plus de temps à Chalkidiki. Miguel de Cervantes rejoint la Suède. Gallicio gagna 2 émissaires. Le nouvel écrivain se rendit à Norrköping. La Suède fut la première civilisation à boucler un tour du monde, apportant un grand moment historique. L'Australie demanda la permission pour construire une ambassade sur le territoire suédois. En 1970, Miguel écrivit son premier livre. La vérité, si fine qu'elle soit, ne casse jamais, et elle nage sur le mensonge comme l'huile au-dessus de l'eau. Västerås possède du café. 10 ans plus tard, Miguel écrivit son dernier livre. On peut bien s'imaginer qu'étant jeune et bien fait, qu'ayant de la vivacité et de l'esprit, et que, pouvant faire de la dépense, il se fira plaisir de voir les dames. Örebro dispose maintenant de 3 scieries. Västerås construisit une scierie aussi. La Galère Bleue découvrit un village tribal qui malheureusement ne sera pas visité par Christine. En 1290, Uppsala construisit une scierie. Pella commença à construire son musée d'art. Chalkidiki acheta un colon. Avant de pouvoir juger quelqu'un, il faut s'être tenu dans sa forge et avoir manié son marteau. En 1300, la fonte des métaux fut inventée. Christine commença les préparatifs pour la recherche de l'industrialisation. Le but est d'obtenir les bâtiments manquants de la zone industrielle, afin de se préparer à alimenter les villes en électricité. Örebro commença ses fortifications. Le colon acheté se dirigea vers le Gazargaru. Depuis des siècles, le fleuve proche de cette ville entra en crue, et Christine s'est dit que le fleuve pourrait être exploité pour en faire de l'électricité. La stratégie requiert de la réflexion, la tactique de l'observation. C'est le nationalisme qui crée les nations, et pas le contraire. En 1310, la Suède a découvert la tactique militaire, ainsi que le nationalisme. Un bâtisseur construit une scierie à Västerås. Stockholm forma un nouveau bâtisseur. Pingala fut promu ingénieur de la science pour chaque habitant de Stockholm.
En 1320, Uppsala commença la construction de son musée d'art. Alexandria Troas sacrifia une scierie pour installer un aqueduc. Un bâtisseur formant une scierie entre les deux villes. Alexandria Troas acheta un bâtisseur. L'Australie et la Nubie ont signé un traité de paix. En 1330, Alexandria Troas construisit un bâtiment exclusif de la Suède, le musée en plein air. Apportant un grand monument historique, Västerås construisit à son tour le musée en plein air. Les gens peuvent acheter la Ford T dans n'importe quelle couleur, tant qu'il s'agit du noir. En 1340, la production en série fut découverte. Le bâtisseur fraîchement formé décida de rester dans la capitale. Stockholm forma un bâtisseur supplémentaire. La dernière ville suédoise, Göteborg, fut fondée, permettant à la Suède d'avoir la forme finale de son empire. Christine acheta le monument et la nouvelle ville commença la création de son barrage. Les Pays-Bas demandèrent de fonder leur ambassade en Suède. En 1350, une carrière de pierre fut créée près d'Uppsala. Stockholm posséda une scierie, tout comme Västerås. En 1360, Christine découvrit Jérusalem. Une erreur classique chez ceux qui tentent de concevoir des systèmes parfaitement infaillibles est de sous-estimer le degré d'astuce des imbéciles. 10 ans plus tard, la Suède découvrit le génie civil. Alexandria Troas a une nouvelle scierie. Margaret Cavendish rejoignit la Suède. Elle se déplaça à Pella. Stockholm améliora ses remparts. Le bâtisseur formé décida de se rendre à Göteborg pour aider la ville à être plus productive. Tchelkidiki acheta son bâtisseur. Örebro construisit son phare. Amani fut promu et peut doubler les émissaires présents dans la même cité-état qu'elle. En 1380, une tempête de sable s'abattit près de Bruxelles. Christine proposa une nouvelle fois son aide à John, qui refusa. Västerås construisit une université. Linköping possède son propre musée en plein air. Et Margaret Cavendish écrivit son premier ouvrage. Un passage menait hors de cette pièce et à la chambre de l'empereur, dont les murs étaient de jais et le sol en marbre noir. Le plafond était de nacre, constellé de diamants blancs représentant la lune et les étoiles, et son lit était fait de diamants et de pierres précieuses rouges. En 1390, Margaret écrivit son dernier livre. L'homme est doté de 5 sens extérieurs, et chacun de ces sens est indépendant des 4 autres. En effet, le nez ne sait pas ce que voient les yeux ne savent pas ce qu'entendent les oreilles, et les oreilles ne savent pas ce que goûte la langue. 10 ans après, un négociant relia Jönköping à Harlem. Un bâtisseur construisit une scierie à Tchelkidiki. Göteborg acheta son bâtisseur. Alexandria Troas améliora ses défenses. Stockholm a construit une nouvelle scierie. Amani Tori félicita Christine pour son organisation. Et Wilhelmine remercia Christine pour sa route commerciale. En 1410, le monde s'apprêta à entrer dans l'ère industrielle. Mais Christine prit du retard. Elle déplaça un des tableaux de la bibliothèque de la reine à Alexandria Troas pour qu'Andrei Roublev puisse peindre sa dernière toile. Amani Tori exprima sa déception concernant le manque de motivation de Christine. En 1420, une crue eut lieu à Stockholm. Tchelkidiki eut une nouvelle scierie. Göteborg a eu un pâturage. Hieronymus Bosch arriva en Suède. Il se déplaça à Alexandria Troas. John Curtin proposa d'échanger du salpêtre contre de l'or et un accès à son pays. Christine voulut ajouter un accès à son propre pays, et contre un peu moins d'argent, Christine accepta l'accord. En 1430, Bosch peint sa première toile. Un négociant relia Norrköping à Tchelkidiki. Göteborg paya pour agrandir son territoire. Son bâtisseur peut maintenant se diriger vers le bétail. Un bâtisseur construisit une mine de salpêtre à Västerås, permettant d'obtenir un bonus de recherche sur le rainurage.
En 1440, l'alliance avec les Pays-Bas permet à Christine d'obtenir un bonus de recherche sur la chimie. Chalkidiki construisit sa dernière scierie. Norrköping commença la construction de sa zone industrielle. Hoche peint sa seconde toile. Göteborg à son maturage, et la ville manque cruellement de productivité. Wilhelmine, possédant l'armée la plus puissante, se plaignit de la faible armée de la Suède. En 1450, Christine proposa son amitié à Wilhelmine qui refusa. Christine acheta du sucre à Amalitori, ainsi que des épices, des agrumes et des olives à Théodore et des truffes à John. Göteborg agrandit une nouvelle fois son territoire grâce à de l'or. Amalitori proposa de l'argent et un accès à son pays contre des chevaux et du fer. Christine rajouta un accès à la Suède, ce qui diminua un peu l'argent de la Nubie, et Christine accepta. Et Wilhelmine proposa son amitié à la Suède qui fut acceptée. En 1460, la Suède eut un moment historique pour la découverte de l'industrialisation. Je crois que l'homme a fait une grave erreur au début de la révolution industrielle en jetant son dévolu sur les machines. Il est difficile de se sentir créatif si on ne se sert pas de ses mains. C'est la révolution industrielle et le développement des concentrations urbaines qui nous ont menés à ce sens de l'anonymat. Christine découvrit également l'urbanisation, voulant préserver la planète en réduisant au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Christine commença les préparatifs pour l'électricité, afin de créer des barrages électriques et des centrales à pétrole. Örebro acheta un bâtisseur. Christine veut rechercher l'histoire naturelle pour débloquer l'Ermitage et les parcs aquatiques. Jacob Fugger rejoint la Suède, offrant de l'or et des émissaires. Linköping commença à construire un quartier résidentiel. Jacob utilisa son bonus Sapela. Les émissaires obtenus iront à Mogadiscio et à Auckland. Le bâtisseur de Göteborg construisit une scierie. En 1470, Örebro sacrifia un marais pour placer sa zone industrielle. Stockholm lança la formation d'un bâtisseur. Et Linköping acheta un négociant. En 1480, Alexandria Troas relie sa ville avec Västerås. Linköping envoya son négociant à Cardiff. La Suède a créé suffisamment de routes commerciales pour permettre à la Suède de se maintenir à un âge normal. En 1490, Västerås relia sa ville avec celle de la cité-État Ingasargamu. Göteborg acheta l'expansion de sa ville pour améliorer la productivité. Vela possède du café. Christine proposa le café fraîchement récolté à l'Australie. John acheta le café pour 217 pièces d'or. La Suède a découvert la dernière civilisation mondiale, l'Allemagne, dirigée par Frédéric Barberousse. La Suède est la première civilisation à avoir découvert toutes les autres et vit un grand moment historique. En 1500, la Suède proposa une alliance scientifique avec les Pays-Bas et obtient un peu d'or en prime. Christine construisit une ambassade en Allemagne. Contre un peu d'argent, un traité de libre accès a été signé entre l'Allemagne et la Suède. Stockholm lança la construction de son atelier. Le bâtisseur se déplaça à Norrköping et la ville en acheta un. Jönköping acheta l'expansion de son territoire et plaça sa place du théâtre. Örebro dispose de charbon. En 1505, un nouveau congrès mondial se réunit. Christine proposa un traité de mécénat pour que les artistes illustres soient plus rapides à apparaître. Christine proposa également un traité de conseil militaire pour augmenter la force de frappe des troupes se battant à distance. Le monde entra dans l'ère industrielle. Le conseil délibéra. Christine eut sa demande de mécénat acceptée. Cependant, le conseil a aussi voté pour que ce soit les unités de combat rapprochées qui ont plus de puissance, et non les unités à distance. Le colonialisme, l'expansion forcée du règne de la raison. Mais qui ira l'inculquer aux colonisateurs? Christine découvrit le colonialisme. Les Pays-Bas et l'Australie ont réussi, comme la Suède, à éviter un âge sombre. Les autres pays vivront une ère difficile.
Christine prit comme résolution le cœur de la vapeur, car la Suède est prête à industrialiser son territoire. Le bâtisseur acheté construisit un pâturage pour les chevaux. Alexandria Troas possède une nouvelle série. Las acheta un terrain pour construire un quartier résidentiel. Pella commença à construire sa zone industrielle. Et Christine envoya 2 émissaires à La Valette. Échappant de justesse à un âge sombre, Christine de Suède ne réussit pas encore à revenir à une ère prospère. L'objectif de Christine pour cette ère est de fournir de l'électricité pour ses villes et de continuer à accumuler des chefs-d'œuvre. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo.